Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. On est aujourd'hui dans le bois de Vincennes. C'est le dernier tournage de nos 3 jours parisiens. On est au 10e épisode en 3 jours. On commence à être bien fatigué, mais les jambes sont encore là parce qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir un invité que j'ai hâte d'interviewer, avec qui j'ai hâte de discuter. Théo, comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Est-ce que tu es content d'être là? Très content. On découvre un peu les voies du podcast. C'est la première fois pour toi? Première fois, ouais. 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 Ouais, je suis pas trop inquiet. Je pense que j'ai regardé un peu ta vie, on va dire, et je pense que tu as plein de choses à raconter, mais tu les raconteras bien mieux que moi. Est-ce que dans un premier temps, tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es? Je m'appelle Théo Amable, j'ai 32 ans. Je suis actuellement coach sportif, coordonnateur pédagogique pour un BPGEPS chez Transfert. Ouais. Anciennement, j'étais entraîneur de natation Oui. pendant plus de 9 ans. J'étais ancien nageur, sport-études. J'ai commencé la natation, j'avais 6 ans, j'ai arrêté à 18 ans. Waouh. Donc très passionné. Après, j'ai passé une licence TAPS, entraînement sportif, pour me diriger vers la natation, entraîneur de natte. Ouais. Je fais un peu de prépa physique. J'ai passé un DU nutrition du sport. Waouh. J'ai passé une certif de prépa physique, récupération, nutrition. Et ensuite, j'ai passé mon BPGEPS, activité de la forme, pour être coach sportif. Ok. Maintenant, ça fait 2 ans que je suis à mon compte En tant que et coach que je fais sportif, que ça. c'est ton activité principale. Exactement. Ok. Et la natation, ça te manque pas aujourd'hui? Pas du tout. On va en parler, on va en parler. Aujourd'hui, en plus de ton métier, ou avec ton métier, c'est quoi la place du sport dans ta vie? Ouh, je m'entraîne 6 fois par semaine. Ouais. Donc actuellement je fais 3 muscu et 3 courses à pied. Ok. 3 running. En plus, du coup, de ton métier qui, alors, sans forcément de pratique, c'est quand même 100% de sport. Exactement. Donc, on va dire que le sport, ça prend toute ta vie. 90% de ma vie, ouais. Et ça te plaît? Bah, sinon je serais pas dedans, mais ouais, Ouais. je kiffe, ouais. Tu te considères, toi, comme passionné aujourd'hui? Franchement, ouais. Ok. Mais beaucoup plus axé muscu du coup, Ok. prépa physique. Ouais. Moins natation maintenant. Mais ouais, je On suis va, à fond dedans. on va en parler de comment t'es passé de l'un à l'autre, de ton vécu en tant que nageur, puis entraîneur de natation. Avant ça, est-ce que tu pourrais me partager ton meilleur souvenir de sport? Je vais réfléchir. C'est dur. Meilleur souvenir. J'imagine qu'il y en a plein dans Pas mal, hein? plein de contextes différents. Ah! Je dirais, je pense que c'était les stages d'entraînement en tant que nageur. D'accord? Pas en tant qu'entraîneur, vraiment en tant que nageur, Ouais. où j'étais avec mes potes. Et c'est vraiment les souvenirs qui restent, quoi. Ça reste, on en parle encore 10-15 ans après. Waouh. Voilà, c'est vraiment quand tu t'entraînes, t'es dans le dur, t'es avec tes potes, tu te pousses. Je sais pas, c'est ce qui m'a marqué le plus. Ok. Moins que les perfs, Enfin, plus, pardon, que les perfs, pardon. Mais vraiment, ouais, les stages intensifs avec mes potes. Ok. Ouais. Ah, génial. T'en as fait beaucoup, j'imagine, pendant ta carrière? Ah, on a fait Orsières, donc le ski 2 fois. On a fait la Tunisie. On a fait Menton. Ça, c'est il y a bien plus longtemps. Mais vraiment, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'était Orsières, À la montagne, du à la coup? montagne, ouais. Ok. Donc c'était entraînement le matin, ski la journée, entraînement Waouh. le soir. Ah oui, d'accord. C'était vraiment cool. Un mélange sport et kiff quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Génial. Génial. Je vais revenir sur ta vie un peu, on va dire. Toi, ton sport de base, c'est la natation? Exactement. Comment J'ai t'es fait arrivé là-dedans? Je fais un peu de tennis avant. Ok. Natation, mes parents, bah, ils m'ont mis dedans, ils m'ont inscrit. Et après, on m'a dit, ah, t'as un potentiel, est-ce que tu veux t'entraîner un peu plus de fois? Ok. Donc, je suis passé à 3 entraînements par semaine à partir du CE2. Ouais, d'accord. Ça Très s'appelle jeune. la super école. Ouais.
Après, j'ai continué CM1. CM2, ça commence le sport-études à Créteil. Où on D'accord. s'entraîne le midi, Ouah. tous les midis. CM2, t'as 10 ans, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, c'était un peu compliqué de continuer le tennis. Donc j'ai arrêté le tennis et j'ai continué natation. Après, 6e, 5e, c'est tous les soirs. Et 4e, 3e, c'était bi-quotidien, midi et soir. Waouh. Et après, vers le lycée, j'ai commencé à arrêter un petit peu. Je Ok. continuais, mais Ok. c'était plus comme avant. Vraiment, t'as nagé de 6 ans à 18 ans, quoi, en À gros. peu près, ouais. Ok, génial. Et t'as toujours été à Créteil? J'ai pas bougé de Créteil. Ça, c'est beau. Ouais. C'est une fierté? Ouais, je suis bien. Je me sens bien. Après, on va dire que j'ai la chance d'avoir eu un appart. Mes Ouais. parents m'ont laissé l'appart. Je vais me plaindre. Donc je reste, quoi. Ok. Après, j'ai toujours bossé là. On va passer en face. Oui, parce que au-delà d'avoir nagé au club de Créteil, derrière, t'as entraîné au club de Créteil. Exactement, ouais. On va en parler. C'était quoi ta spécialité, toi, en tant que nageur? Moi, j'étais sprinter, 50-100 mètres, papillon et crawl. Papillon et crawl. Ouais, Tu préférais quoi? le papillon, je pense quand même. Papillon, pourquoi Ah c'était le ouais. papillon que tu préférais? Bah, après, c'est une question de performance, quoi. C'est là où vous êtes le plus performant, donc T'étais le ouais, meilleur. ouais. Ok, ok. Et pour que les gens se rendent compte un peu, c'était quoi tes temps et tes niveaux, on va dire, d'un point de vue Maintenant, professionnel? maintenant, ça vaut plus grand-chose. Ouais, bah oui, bien J'étais, sûr. j'étais entre guillemets performant en 3e, tu vois, à peu près. Ok. En minime, j'ai fait les championnats de France, minime, je précise bien, Vas-y, Clément, on peut y aller, hein. donc par catégorie d'âge. Ouais. À l'époque, en bassin de 50 mètres, j'ai nagé une 0,2 au 100 papes. Waouh! Ah, à 12 ans, quoi, à 13 ans. Ouais, 13-14 ans, ouais. Ok. Au 50, je crois que je faisais 27 à cet âge-là, vraiment. Ouais, c'est à peu près ça. Maintenant, ça vaut rien. Ouais, Mais à l'époque, c'était pas trop mal. Tu te qualifies ouais. au championnat de France, Championnat c'était de bien. France. Ouais. T'étais dans les meilleurs nageurs français de ton âge, de ta catégorie, quoi. Ouais, on va dire top 15, top 20. Je vais Ouais. pas non plus dire qu'ils étaient exceptionnels, mais oui, ça va. Et en 12 ans de natation, t'as jamais eu trop plein de ce sport? Pas trop plein, mais ça m'a saoulé. Au bout d'un moment, la natation, pour moi, c'est un sport hyper exigeant, très compliqué. Ouais. C'est très mental, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps de travail pour pas beaucoup de résultats finalement. Ouais, ouais, ouais. Et de. Oui, c'est pour gagner quelques centièmes, quelques C'est ça. dixièmes peut-être, Et et c'est pas encore. très reconnu non plus, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Donc, ouais. Mais l'avantage, je sais pas, c'est qu'après, tu t'apprends à t'organiser. Parce que tu sors de l'école, tu fais 2 heures de natation, tu rentres chez toi, faut manger, faut faire les devoirs. Le lendemain, tu repars en cours. C'est un rythme, tu vois. Ouais, et puis tout ça à un âge assez jeune. C'est ça. Ouais. Spontanément, j'ai la sensation que le sprint, et encore plus le crawl et le papillon, c'est natation gardée, enfin toute proportion gardée, c'est un peu le côté bourrin de la natation. C'est vrai ou pas? Bourrin. Ouais. Je pense qu'on peut appeler ça bourrin, mais c'est vrai que c'est les nages les plus rapides, quoi. Ouais. Où finalement la force est presque aussi importante que la technique. Ah, Non? la technique avant tout. Ouais. Après, oui, il faut de la force, de la puissance. Il y a le toucher de l'eau, les appuis, c'est surtout ça qui est important en natation. Mais, mais oui, c'est vrai que surtout en crawl, plus qu'au papillon. Le papillon Papillon, est plus, techniquement, t'as pas la. C'est compliqué. le papillon est plus technique que le crawl. Tout est Non? technique. Comment? Ouais, tout est technique en vrai. Ouais. Mais oui, papillon, c'est beaucoup plus technique quand même. Ok. Et enfin, je trouve ça impressionnant les physiques de nageurs, mais on est d'accord qu'ils se construisent pas que dans l'eau, ces physiques-là. Non, Il y a une grosse évidemment. partie hors de l'eau. Prépa physique. Et ça, dès le plus jeune âge aussi? Bah, à l'époque, nous, à Créteil, je sais que mes entraîneurs, on était un peu. C'était un peu les premiers à le faire. On faisait pas de muscu pur, Ouais. mais on faisait beaucoup de renfo à poids de corps, beaucoup d'abdos. Et maintenant, c'est démocratisé partout. Ouais. La prépa physique, elle prend une place très importante en natation. Surtout que, comme c'est un sport porté, Ouais. tu as beaucoup de risques d'ostéoporose. En fait, tu n'as pas beaucoup de densité minérale osseuse. Et D'accord. pour éviter les problèmes d'ostéoporose plus tard, tu as besoin de soulever des charges, Ouais, je comprends. de voilà quoi, de pousser. C'est dans ma façon de voir le sujet, c'est un peu contradictoire, et tu vas peut-être me dire que j'ai tort, et j'espère. C'est qu'on parle souvent que les meilleures années pour un nageur, et surtout pour les nageuses,
c'est assez jeune, 15-17 ans. C'est ça. C'est là où se gagne les premières médailles olympiques pour certaines, etc. Ouais. Pour autant, c'est pas un âge où faire de la muscu, faire du renforcement musculaire, etc., c'est trop conseillé, ou en tout cas, ça l'était peut-être pas il y a quelques années, je sais pas aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est quoi ton avis sur le sujet? Il n'y a pas d'âge pour commencer. C'est juste une question de technique, d'intensité Ok, et de comment tu vas organiser tout ça. d'accord, Plus tu commences tôt, mieux c'est. Mais il faut adapter. C'est toujours d'accord. pareil. Ouais, Tu vois? on Tu sent vas le pas coach qui parle. Ah ouais, mais tu vas pas mettre les mêmes charges à quelqu'un qui a 10 ans de muscu qu'à un gamin ou une gamine de 12 ans Ouais, bien qui sûr. n'en a jamais fait, tu vois? Ouais. Pour autant, en faire, c'est primordial. Oui. Mais en fait, le plus important chez le jeune, c'est d'avoir une base, je dirais, importante. C'est-à-dire, il faut pas le spécialiser trop tôt. Plus il va développer des qualités physiques, des capacités motrices, dans même plein de domaines, hein, Ouais, d'autres sports, plus après, quand tu vas le spécialiser, il va être bon et en plus, il va durer longtemps. d'accord. Le problème en natation, souvent, c'est qu'on spécialise beaucoup trop tôt. Comme on a besoin de beaucoup nager Mhm. pour, entre guillemets, performer, on fait trop passer, enfin, les enfants passent trop de temps dans l'eau. Beaucoup de temps. Ouais, je comprends. Toi, ta philosophie, c'est plus de dire, on passe un peu moins de temps dans l'eau, un peu plus de temps dehors pour renforcer, et surtout, on spécialise pas trop vite. C'est ça. Donc on continue à nager les 4 nages, on Exactement. continue à changer un peu, de mettre, Et même introduire si des on choses peut même différentes. ouvrir sur d'autres sports, Ouais, ok, tu vois, ok. pour développer d'autres choses. Parce que c'est hyper fermé la natation finalement. Ouais, bien sûr. Mais c'est, en même temps, ça va avec ce que tu dis, c'est que c'est un sport qui demande tellement de technique et tellement de boulot pour gagner peu au final, que l'intuition logique serait de dire, bah, faut travailler encore plus la technique. Mais c'est pas que ça selon toi. Il n'y a pas que ça. Ok, Même si ça reste très important. ouais. Et donc, après ta carrière de nageur, on va dire, jusqu'à la fin du lycée, tu as fait tes études, etc. Puis tu es revenu dans le club de Créteil en tant qu'entraîneur cette fois-ci. Et C'est ça. comment ça s'est passé? Comment ça s'est mis en place ce retour en tant qu'entraîneur, on va dire? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté l'entraînement, je devais être en terminale, j'ai arrêté ça. Et puis derrière, en première année STAPS, il y avait un stage à faire d'observation. D'accord. Et j'ai continué mon stage dans la structure. D'accord, donc ça Et c'est en fait, j'ai vraiment commencé, ok. enfin, ça a été une continuité. Ok, Après deuxième année, on te demande de faire plus d'heures de stage. Troisième année, encore plus. Et en fait, j'étais stagiaire avec mes collègues et anciens entraîneurs, du coup, finalement. incroyable. Et, euh, et après, bah, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu un poste. Voilà. Comment c'est que d'être de l'autre côté des bassins, enfin on va dire en dehors du bassin en l'occurrence, en tant qu'entraîneur, en ayant été soi-même des années dans le bassin? Comment on gère ça? Ah, comment on gère ça? Bah écoute, au début, moi, alors, pour te dire, moi, je suis quelqu'un de base d'hyper timide. Ouais, Je suis très, très fermé. Je dirais pas comme ça, ouais, non, on mais dirait pas comme ça, je te avec confirme. avec l'expérience, avec le coaching, je me suis beaucoup plus ouvert. Ouais, Mais avant, j'étais très fermé, donc je n'osais pas trop m'imposer. Moi, je suis quelqu'un de plutôt calme. Donc, je sais pas comment t'expliquer, mais après, les enfants ou les gamins que tu entraînes, ils s'adaptent à, ta, à ton comportement, à tes humeurs. C'est-à-dire que moi, j'étais quelqu'un de calme. Du coup, j'avais souvent des groupes qui étaient calmes. ok. Tu vois? Ouais, il se calque un peu sur toi, Ouais. quoi. Et après, ça s'est fait naturellement, hein. J'ai entraîné, tu fais des erreurs. Sinon, c'est que ça dans le métier d'entraîneur. C'est test-erreur, tu refais, tu t'améliores sur des points, sur la physio, sur la prépa physique. Puis petit à petit, tu construis, tu apprends à être un meilleur entraîneur, Ouais, à être, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais un meilleur psy aussi. ouais, il y a un Parce gros que rôle, surtout avec ouais, les jeunes, ouais. ils se confient beaucoup, faut savoir leur parler, à quel moment, quelle place tu prends, Ouais, tu vois. incroyable. C'est... Est-ce Et que... puis surtout, excuse-moi, je te coupe, Non, je t'en prie, continue. surtout qu'ils passent énormément de temps avec toi, Eh oui, plus qu'avec leurs parents souvent. ouais, t'es presque plus présent que leur famille, C'est c'est... ça. Surtout dans un sport comme la natation où, encore une fois, on passe beaucoup d'heures à s'entraîner. Donc tu as un peu un repère pour eux. Et faut être, faut, comment dire, transmettre de bonnes valeurs. Toi, tu penses que c'était une vocation d'entraîner des jeunes? Ouais, franchement, j'ai kiffé. J'étais bien. Au début, ça fait toujours bizarre. Ouais, Parce que j'ai commencé j'avais des tout petits, donc vraiment de l'école de natation, ouais, apprentissage. Et j'avais aussi
un groupe un peu qui s'entraînait 3 fois par semaine, qui à l'époque s'entraînait tous les jours. Et ils ont créé un autre groupe qui permettait de maintenir l'entraînement, mais pas aussi intensif. Ouais, je comprends. Et souvent, ces gens-là, c'est des gens avec qui je nageais. Eh oui, Donc, je suis passé entraîneur. Mais ils avaient ce respect-là envers moi. ouais, Donc, ça s'est toujours très bien passé. Pas eu de trop bien, soucis. trop bien. Et est-ce qu'il y a eu par contre, du coup, dans cet esprit-là, des choses, enfin, ou des façons de faire, de travailler que tu as vécu toi dans le bassin en tant que nageur, que tu as essayé de changer quand tu es devenu entraîneur? Ah, peut-être pris. Parce qu'à l'époque, c'est pas si longtemps que ça, mais on faisait énormément de volume, avec peu de récupération, beaucoup de travail de seuil, Ouais. du coup. Et petit à petit, tu apprends à changer ça. Alors, le Ouais. volume, c'est très bon hein, pour le départ. Hein. Il en faut. Hein. Je dis pas qu'il faut pas de volume. Je dis pas qu'il faut pas de seuil non plus. Ouais, non, non. Mais à l'époque, on réfléchissait moins à la récupération, en fait. Ouais. Tu réfléchis au travail qu'il fallait faire, à comment Voilà, c'est ça. améliorer, mais tu prenais moins en compte. Le côté de Là. quel impact a le travail de seuil sur ton athlète. Ouais. Tu vois, qu'est-ce que tu peux mettre le lendemain, le surlendemain, comment La t'imbriques fatigue, la ça. récupération, qui est propre à chacun aussi. Exactement. Ouais, hyper intéressant. Et donc toi, tu as essayé de changer ça, de faire évoluer ça. J'ai essayé du mieux que j'ai pu. Ouais, de toute façon, on fait toujours du mieux qu'on peut. T'as l'impression d'avoir réussi? Moi, on va dire qu'au départ, j'ai eu une bonne dynamique de groupe. J'avais pas mal de groupes qui étaient sympas et qui voulaient s'entraîner. Et vers la fin, ils ont eu quand même de plus en plus de mal à vouloir s'entraîner parce que j'ai changé de groupe évidemment. Ouais. Mais j'ai passé, je pourrais pas dire quelle année c'était, mais c'est vrai qu'il y a eu 2-3 ans où j'ai eu un groupe qui était vraiment correct et je me suis bien amusé et j'ai bien appris à ce moment-là. Et je pense que c'était mes meilleures années en tant qu'entraîneur. Ok. Ça a duré vraiment 2-3 ans. Ils se reconnaîtront, ils connaissent. Mais il y en a une d'ailleurs qui a fait les jeux. Pas avec moi, mais J'allais y elle a venir. fait les jeux. J'allais y venir. Incroyable. Ah, justement, est-ce que tu peux me parler de Marie-Ambre? Marie-Ambre. Alors c'est une jeune fille très, je le dis, mais c'est important, très intelligente. Ouais. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. C'est important. Le problème qu'il y a eu, c'est que elle n'avait pas eu de base d'entraînement. Donc c'est-à-dire qu'elle était hyper performante en compétition. Ouais. Elle avait des records de France de son âge, mais à l'entraînement, Elle elle s'entraînait va m'en mal. vouloir, mais elle valait pas mieux qu'un gars qui Waouh. avait un niveau régional. Waouh. Voilà. Ah ouais, c'est dur, mais c'est Ouais. important de le dire. Non, mais. Et petit à petit, parce qu'elle est très intelligente et elle réfléchit beaucoup, et je l'ai amenée vers il faut que tu repasses par du travail basique, faire du volume, parce que c'est une sprinteuse. D'accord. C'est beaucoup de 50-100, et du coup, il fallait que je la remette un peu sur du 400, sur du un peu plus long, quoi, Ouais. qu'elle s'habitue pour créer une base, parce que spécialiser trop tôt. Ouais, bah, qu'on en revient à Voilà. même sujet. Et après, elle savait ce qu'elle voulait, elle a vu les résultats, et elle a fait le boulot. Le problème, c'est que tu vois, t'as des gens qui sont des athlètes qui sont hyper performants, mais qui veulent pas travailler. L'avantage que j'avais avec elle, c'est qu'elle était performante et qu'elle voulait bosser. Et du coup, quand t'as tout ça, Ouais. après, Ça déroule, quoi. ça déroule. Et puis, Ouais. à l'école, c'est une gamine qui a 18-19 de moyenne. Enfin, tu vois, tout va bien, quoi. Et donc cette jeune, cette nageuse, tu l'as accompagnée combien de temps? Je l'ai accompagnée, je dis pas de bêtises, 2-3 ans. Ouais, 2 ou 3 ans. Je dirais 2 ans. Parce qu'après, il y a le Covid. Donc, Ouais. ouais, 2 ans et demi. Ouais. Et en 2024, elle s'est retrouvée aux Jeux de Paris. Exactement. Comment tu l'as vécu, toi, ça? Bah, j'étais content pour elle. J'étais fier d'elle. D'ailleurs, je suis allé la voir. Ouais. Et puis voilà, c'est cool. Maintenant, elle est aux États-Unis. Oui. Et ça a l'air de bien se passer. Voilà, moi, je me mets pas de. J'ai apporté ma pierre à l'édifice. Et c'est tout, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais il n'empêche que ça va être plein d'émotions. Oui, t'es content. Ouais. Tu as toujours des contacts avec elle? De temps en temps, on se parle. Ouais. Ça fait un petit moment qu'on se soit parlé, mais je sais que si je lui envoie un message, elle me répondra directement. Ouais. Et ça te fera plaisir, ça lui fera plaisir. Oui. Ça te manque cette vie d'entraîneur de natation ou pas du tout? Non, pas du tout. Pourquoi? Le problème en natation, c'est que c'est beaucoup de l'associatif. L'associatif, c'est que
Les dirigeants qui changent régulièrement, les présidents bougent, c'est souvent des parents de nageurs, il y a beaucoup de conflits d'intérêts, il y a beaucoup de jalousie, et tu prends des décisions parce que l'enfant du président n'a pas le niveau pour aller dans le groupe élite, donc tu le mets dans le groupe d'en dessous. Sauf Ouais. que le président, il le prend personnellement, Ouais, et après il mélange tout. ouais, Et en fait, ce milieu où tu es dans une asso, c'est censé être bon enfant, tout se passe bien, ça devient quelque chose de, je dirais, malsain. ouais. Moi, il y a un moment, je le vivais mal. Ok. J'étais tout le temps stressé. Je reçois des mails à minuit, 22h, des coups de pression. J'ai dit, allez, salut, salut, je pars. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un monde qui a fini par te dégoûter un petit peu, Ouais, ouais. quoi. Ok. Et puis pareil, pas mal de sacrifices de ton côté. Tu pars en stage, donc pendant les vacances scolaires, tu pars 2 semaines, t'es loin des gens, Ouais. le week-end, t'es en compète, Ouais, ouais. Le soir, t'es en entraînement. entraînement, les Ouais. athlètes, ils ont plus de reconnaissance envers toi, Ouais, ouais. ils en ont rien à foutre, désolé du mot, mais En- tu en- passes du temps avec eux, tu sacrifies ta vie de famille, entre guillemets, Ouais, ouais, ouais. et y a pas de retour. Ouais, c'est dur. Dès qu'ils peuvent te tirer une balle dans le dos, ils le font. En parlant de reconnaissance, j'ai eu un message de Marie-Ambre via Brice qui disait que un truc qui l'avait marqué, c'est que tu souriais tout le temps. Même Ouais. quand t'étais pas content des attitudes, même quand t'étais pas content des performances. C'est important, non? Ouais, mais ça, alors ça, c'est naturel. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un sourire. En fait, depuis que je suis petit, je souris. Et j'ai eu des soucis avec ça à l'école. Il y avait des profs qui m'engueulaient Il pensait que et je t'étais souriais. insolent? Et je pensais que c'était insolent. Ouais, ouais. Alors que je faisais pas exprès, je m'en rendais même pas compte. Ouais, Tu ouais. vois. Et en fait, oui, j'ai toujours eu le sourire. On m'a toujours fait cette réflexion, mais écoute, c'est vrai que ça donne une image de quelqu'un de jovial, on va dire. Ouais. Oui, mais en l'occurrence, moi, comment j'ai perçu le message, c'est plus de se dire, en fait, quoi qu'il arrive, la vie, c'est du kiff. Il faut qu'il y ait du plaisir. Et oui, il peut y avoir des moments où ça se passe moins bien, les performances sont pas là, les attitudes sont pas bonnes. Mais en fait, faut pas en faire ça un drame non plus, quoi. C'est ça, c'est que du C'est sport. que du sport, exactement. Après, attention, ça dépend dans quel sport, enfin, à quel niveau tu te trouves. Bien sûr. Mais nous, en associatif, à traiter, c'est majoritairement des, des niveaux qui sont pas non plus très élevés. En fait, en natation, si t'as pas un niveau international, même podium international, Ouais. t'es pas grand chose. Ouais. Tu vois. Ah ouais. Donc, Oui, c'est un sport très niche au final, même tu s'il peux est aller, très connu. tu peux aller au championnat de France, tu fais une finale au championnat de France, tu finis 4e, personne ne te connaît. Ouais. Tu gagnes pas ta vie, y a rien, tu vois. Ouais, ouais, carrément. C'est marrant. Elle m'a dit autre chose, enfin pas à moi, mais dans le message, il y avait autre chose de Marie-Ambre, c'est qu'elle disait que en compétition, vous allez toujours chez Flunch ou chez Delarté. C'est pas la meilleure diététique pour les sportifs, si? En fait, déjà, t'as un budget à louer, t'as pas le droit de le dépasser. Pas facile déjà, c'est vrai, c'est important ce que Ouais, tu racontes, hein, ouais, vraiment. quand ton club te dit, bon, bah, c'est 15 € par tête ou 17 € par tête max, Tu peux pas tu aller peux nulle pas part. aller partout, quoi. Ah ouais, c'est clair. Après, je sais qu'ils étaient pas forcément très contents. Flunch, c'est pas non plus exceptionnel, mais tu trouves de tout. Ouais, t'as des légumes, Ouais. t'as des... Tu trouves ta portion de protéines, ta portion de glucides, portion de lipides, t'as tout, quoi. C'est à volonté. Tu fais attention là-dessus, tu contrôles. Mais c'est vrai que ils se plaignaient quand même pas mal des restos. Toi, t'as fait du coup une formation en nutrition après. Ouais. C'est quelque chose qui est important pour toi, la nutrition d'un athlète? C'est très important. Après, moi, c'est un DU, hein. C'est pas un BTS diététique. Ouais, ouais. Voilà. Mais oui, c'est très important pour la récup, pour la construction musculaire, pour le système hormonal. Enfin, c'est Surtout chez les jeunes en fait. partie de la Enfin, base. surtout non, mais d'autant plus chez les jeunes. Ouais. Après, c'est des habitudes alimentaires à mettre en place, mais ce qui est compliqué avec les jeunes, c'est que c'est les parents qui gèrent. Donc en fait, il faudrait éduquer les parents. C'est vrai, Et c'est les si, parents qu'il faudrait former en fait. et si on va aller plus loin, il faudrait éduquer toute la société sur la nutrition Ça, en France. c'est sûr. Voilà. Donc c'est des choses qui ne se font pas. Toi, dans ton quotidien, c'est des choses auxquelles tu fais attention? Oui. Beaucoup? En fait, j'aime pas dire je fais attention. Parce qu'en fait, c'est manger équilibré. Oui, c'est En naturel. fait, ouais, mais on en arrive à un moment où dès que tu manges normalement, finalement, équilibré, t'es un extraterrestre. Ouais. Et manger ta portion de glucides, ta portion de protéines, tes légumes pour les fibres, tes fruits
et ton apport en lipides, enfin, c'est la base quoi C'est pour la être en base. bonne sauter. Ouais, bien sûr. Sauf que on te voit comme un fou quand tu fais ça. Mais ça n'empêche que ça m'arrive de manger dehors, d'aller manger des pâtisseries, je suis pas. Ouais, bien Voilà, sûr. tu vois. Ouais, je vois, c'est bien. Trop bien. C'est juste que ce fameux 80-20, connu, 80% tu tiens la diète et 20% de plaisir. Mais ça, c'est dans tout. C'est dans tout, c'est sûr. Oula, il y a des gens qui sont pas contents, qui klaxonnent fort. Euh, ensuite, après cette carrière d'entraîneur, tu l'as dit tout à l'heure, t'as fait un BBGEPS Ouais, et t'es devenu coach sportif. exactement. Comment t'as décidé de faire ça? Bah en fait, déjà, j'ai passé mon BPGEPS, j'étais encore entré en natation. Ok, Et moi, j'ai toujours. Enfin, ça fait. Depuis 2014, je fais de la musculation. À peu près, ouais, 2014, c'est ça. ça fait ouais, Ça va bien faire 10 ans 12 ans. quoi, ouais, 12 ans même, ouais. Ça va faire 12 ans là. Et j'ai toujours été passionné par ce milieu-là. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en gérant aussi un peu la prépa physique de mes nageurs, que je préférais ce côté-là, Ouais, au côté entraînement de natation. d'accord. Et petit à petit, je me suis dit, bon, on va se lancer. Et on va se mettre à. Ça se passait pas très bien dans le milieu de la natte. Et je me suis dit, écoute, je vais me lancer à mon compte à 100% et je vais tenter l'aventure pour aider les gens à. Parce qu'en général, je coach 95 à 95% monsieur et madame tout le monde. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, remettre l'activité sportive au centre de leur vie, la Trop bien, santé, c'est bien. et essayer de les éduquer pour qu'ils aillent mieux finalement. Qu'ils se bougent pour qu'il y ait du mouvement, Moins la de douleur, sédentarité, moins de douleur. ouais, et Trop que tu bien. vieillisses mieux, quoi. Ouais, La santé avant tout, finalement. c'est bien. Et ça, donc, ça va faire 5 ans que tu fais ça, si je dis pas de bêtises, 2021? Bah, en fait, à 100%, ça fait 2 ans. D'accord. Mais je commençais, bah, j'ai été diplômé en 2020. J'ai commencé légèrement, ouais, fin 2020. Donc ça va faire 5 ans, ouais. Mais Aujourd'hui, vraiment à 100% depuis 2 ans. depuis 2 ans. Et Ouais. donc, depuis 2 ans, dans quelle structure t'interviens? Dans un fitness park à Créteil-Soleil. Ouais. Je suis dans un studio privé qui s'appelle La Fibre à Ouais. Saint-Maur. Comment tu divises ton temps entre les deux? Je privilégie fitness park le matin, parce qu'il y a moins de monde. Matin, midi, début d'après-midi. Et le studio de coaching le soir principalement. Parce que du coup, je suis en one-one Ouais. dans une petite salle. Et voilà. Très bien. Comment ça marche, on va dire, les agréments avec les salles? Alors ça dépend, mais par exemple, Fitness Park, les succursales de Fitness Park fonctionnent via une entreprise qui s'appelle Trainme, qui appartient à Decathlon. D'accord. Tu leur dois une redevance tous les mois Ok. Peu importe le nombre de clients que tu pour prends, pouvoir coacher. Ouais, c'est-à-dire que tu pars en vacances, le loyer il tombe. la redevance, elle est là Voilà, quand même. exactement. Ok. Et dans le studio de coaching, bah, il prend un pourcentage sur le total. D'accord. Voilà. Ok. Toi, cet équilibre, il te convient bien? Ouais, comme je t'ai dit aussi, comme je fais de la formation à côté, Oui. ça m'aide aussi un peu plus financièrement, on va dire. Ouais. Ouais. Ouais, je comprends. Et donc, tu le disais rapidement, la plupart de tes clients, on va dire, enfin, des gens que tu coaches, c'est des monsieur et madame tout le monde. Yes. Comment on s'adapte à, bah, justement, à monsieur et madame tout le monde qui change un peu tout le temps, quoi? Bah, tu reçois ton client, tu fais un bilan, tu demandes ses objectifs, ses blessures, ses antécédents, Ouais. qu'est-ce qu'elle cherche avec moi. Et en fait, tu essayes de lui apporter, bah, en même temps, bah, la santé, de la prophylaxie pour la prévention des blessures ou de la rééducation et athlétisation pour ceux qui sont déjà blessés. Et t'adaptes en fonction de la personne. Ouais. En fait, c'est de l'individualisation, pardon. Mais ça, tu fais ça dans tous les sports, finalement. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et ça te plaît de devoir faire ça, de devoir t'adapter, de devoir rencontrer des Bien gens? sûr, bien sûr. Ça te fait grandir. Puis tu parles, tu sais, c'est un métier. Comme je disais, t'es très psy. Ouais, bah oui. En fait, les gens, ils se confient. Enfin, ils se confient si t'es très ouvert. Ouais. Moi, je suis quelqu'un maintenant de très très ouvert. Ouais, c'est ce que à Donc- l'inverse de ce que tu disais il y a tout à l'heure. Et du trop bien. coup, je mets facilement à l'aise mes clients. Ouais. Et après, on a des grandes discussions sur la vie, sur leur vie à eux, sur ma vie à moi. Et ça te fait grandir. Enfin, franchement, c'est cool. En fait, j'ai pas l'impression de bosser. Ouais. Tu vois, je me lève le matin, je pars au taf. Parce que tu sais, c'est un métier un peu où tu bosses le matin et le soir. T'as beaucoup de trous l'après-midi. Parce que les gens bossent. Ouais, bien sûr. Voilà. Tout le monde n'est pas chômeur ou prof pour reprendre
Si Brice écoute ce podcast, il se reconnaîtra. Euh, Est-ce que c'est dans ces moments-là que tu intègres toi ta pratique? Ouais, c'est ça. Dès que j'ai un trou, si je peux m'entraîner, je le fais. Ok. Tu te fais toi-même tes séances, tes programmes, Ouais. J'ai été suivi par des coachs. Ouais, D'ailleurs, il fallait que je me fasse suivre par des coachs. bien sûr. Et même, j'ai envie de te dire, le mieux, c'est de se faire suivre tout le temps, même si t'es coach. Je suis d'accord. Déjà, tu te décharges d'une de j'ai pas ce stress-là, Si, mais ouais, si, du carrément. fait de se dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je prépare, etc. Carrément, Et c'est en une charge plus de mentale, ça, bien sûr. tu sais, quand tu t'entraînes toi-même, par toi-même, t'as ce côté de faire que des choses que tu aimes faire. Bien sûr. Voilà. 100%. Donc, j'ai eu 2 coachs à distance, par contre. Ouais. Et franchement, ils m'ont beaucoup apporté, hein. C'était vraiment top. Trop bien. Et tu me disais tout à l'heure, du coup, que tu intègres depuis peu la partie course à pied. Exactement. Comment t'as eu envie de faire ça? En fait, je me suis dit, je fais trop de muscu, j'ai pas de cardio. Et il y a un moment, c'est bien beau d'avoir un physique esthétique, pousser lourd, mais bon, faut travailler le cœur, quoi. Ouais. Le Et, cardio, c'est important. et on va dire que maintenant, je m'oriente de plus en plus dans le côté, pas absolument, mais un peu plus santé, quoi. Ouais. Donc je me dis, la course à pied, ou en tout cas un effort cardiovasculaire, c'est important de l'intégrer. Et du coup, au départ, je me suis mis à faire du vélo, D'accord. et ensuite, j'ai arrêté, et j'ai acheté une paire de chaussures, et je me suis mis à courir. Et tu kiffes? Et je kiffe maintenant. Je kiffe, ouais. Ouais. Je cours 2 à 3 fois par semaine. J'essaye d'avoir au moins 30 bandes semaine. Ah, c'est pas mal. Ouais. Et tu fais, justement, pour reprendre ton conseil de tout à l'heure, t'as pris quelqu'un, t'as pris un coach, t'as pris quelqu'un qui te fait les séances? Non. Pas du tout. Et tu veux? Non, Ok, pas encore. pas encore. Non. Pourquoi? Parce que j'ai encore ce côté où j'ai besoin aussi de faire de ma muscu à côté. Où j'ai besoin de performer aussi au niveau muscu. Ok, Sur du squat, sur du développé couché moins, mais vraiment sur du squat, sur l'haltérophilie, etc. Et j'ai pas envie de trop me spécialiser en run. C'est vraiment c'est le un à côté. Ouais. Objectif, c'est sub 40 au 10. Pour l'instant, Ouais. c'est bien ça le problème. C'est qu'après, on y prend goût. Je reviens sur la muscu. Ouais. Aujourd'hui encore, tu bats tes PR, tu soulèves plus, tu soulèves plus continue. longtemps, plus de reps. Ouais, ça continue d'augmenter. Ouais. Après, un peu plus de mal depuis que je cours. Eh ben, Mais j'arrive à maintenir à peu près mes niveaux de force. Mais ouais, ça gratte un petit peu, mais ouais, je gratte. c'est quoi, pour qu'on se rende compte, tu parles de squat. Ouais. C'est quoi tes PR? Au squat, j'ai 180 sur une rep. Ok. Au soulevé de terre, j'ai 220. Au développé couché, j'ai 140. Waouh. Ouais. On va donner les 3 basiques. 140, t'es au plus du double de ton poids de corps. Non, pas encore. Je suis à 74 kilos là. Ah ouais. C'est pas loin, quoi. Pas loin. Va falloir pousser un Mais peu. le développé couché, c'est un peu mon point fort. Du coup, je le fais qu'une fois par semaine. Ok. Enfin, si on rentre dans la bioméca Ouais. et dans la morpho-anate, surtout dans la morpho-anate, j'ai un point fort pec. Je peux voir, j'ai les pecs Ça se voit à peine. relativement développés. Sauf que pour les gens pensent que je me bute au pec. Sauf Non. que je fais 3 séries de développé couché par semaine. Ah ouais. Voilà. D'accord. Ok. Et par exemple, tu vois, moi, mon rêve, c'est de faire 200 kilos au squat. Mais le squat, c'est mon point faible. Oui. Voilà. Et c'est le truc que je veux. Le squat de développé couché, maintenant, j'ai fait 140. Je voulais faire 140. C'est bon. Terminé. Ok. J'en fais encore. Si ça monte, tant mieux, mais c'est pas C'est pas ton l'objectif. objectif premier en Non. muscu. Aujourd'hui, c'est vraiment le squat, quoi. Ouais, même si je casse ma pipe, mais c'est ce qui me fait kiffer le plus en fait en muscu. C'est vraiment ce mouvement. Ouais. Tous les dérivés de squat, j'adore. Est-ce que dans la muscu, il y a une notion d'entraide entre athlètes? Dépend. Ça dépend. Qu'est-ce que t'appelles entraide? Je sais pas, je me dis, tu vois, typiquement, quand tu sur des séances dures, tu vas chercher des grosses reps. Je fais le parallèle avec la course à pied, mais sur les séances de fractionné, tu vas toujours avoir les gars sur le bord de la piste qui ont fini leur série à eux. Allez. Non, c'est très rare. Soit t'as des groupes d'individus qui s'entraînent ensemble et ça se pousse. Ouais. Ou peut-être dans des clubs de force athlétique. Là oui. Ok. Mais moi quand je m'entraîne, je suis au fitness park.
personne qui vient m'encourager. Ouais. Ou je vais dire à quelqu'un de m'assister, quelqu'un que je connais de la salle. Tu peux m'assister pour faire. J'ai mon max à faire au développé couché, tu peux te mettre derrière. Il va m'encourager, tu vois. Ouais. Mais il y a pas ce. Il y a ce côté un peu très individualiste. Ouais. Dans les salles commerciales. Ouais, je comprends. T'as déjà fait toi des compètes de muscu? Non, T'as pas envie? pas du tout. C'est vraiment toi avec toi-même. Exactement. Mais moi, je suis très. Alors, mon problème, c'est que je suis un peu trop compétiteur, du coup. En fait, tu vois, par exemple, au 10 actuellement, j'ai 40, 57, je crois, 40, 58. Ouais. Et je ne voulais pas faire de course officielle parce que je considérais que je n'étais pas assez bon. Waouh. Tu vois? Alors que bon, on voit quand même, c'est Oui. très bon, hein. Oui, je sais. Mais j'ai ce côté de. En fait, ce qui me dérange actuellement dans la société actuelle, c'est que il y a des gens, tu vois, par exemple, on va prendre le milieu de la course à pied. Parce qu'en ce moment, c'est la mode. Ouais, carrément. T'as des gens qui débarquent, ça fait une semaine qu'ils courent, et pour avoir sur leur profil Instagram la petite vignette, ils vont vouloir faire au bout de 4 mois un marathon. Ok, ils ont couru 5 km dans leur vie. Ouais, on est d'accord. Mais ils s'en foutent. Ils font un marathon en 6 heures, ils sont contents, ils se disent finisher marathon. Sauf que 6 heures de course à pied, quel impact ça a sur ta santé, sur tes articulations, tout ça. Ok. Et puis même, Elle est bonne ta réflexion, Puis même, intéressante. qu'est-ce que. Entraîne-toi avant de faire des compètes. Je sais pas, c'est pas parce que t'as fait un 5 que tu dois passer tout de suite au 10. Ouais. C'est pas parce que t'as fait un 10 que tu dois passer au 21. C'est pas parce que t'as fait un semi que tu passes au marathon. Et Non, maintenant, on part dans le ultra trail même. c'est clair. Et tu as des gens maintenant qui, juste, et c'est triste, hein, pour faire partie d'un milieu social ou être reconnu, parce que je pense que maintenant les gens se sentent très seuls, ils ont besoin de se dire regardez, j'ai fait un finisher marathon, regardez, j'ai fait un ultra trail. Alors que, pour moi, ils n'ont pas le niveau de le faire. Alors oui, ils ont fini, c'est bien, ils n'ont pas le niveau. Finir un marathon 6 heures, je suis désolé, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Pour toi. Pour moi. Ouais. Ouais, c'est important. Mais je comprends ta réflexion, je n'irai pas jusqu'à dire que je la partage. Là où je la comprends, c'est l'impact physiologique que ça peut avoir, les gens ne se rendent pas compte. C'est Les ça. gens ont tendance à brûler des étapes, alors que l'impact va être plus négatif que positif au final. Exactement. Là-dessus, je te rejoins. Mais dans un contexte de je veux améliorer ma santé, je veux me mettre au sport, pourquoi tu veux tout de suite aller sur le marathon? Oui. Construis maintenant, comme on est dans une société de Construire fast, une base en fait. société fast food, Ça, là-dessus, beaucoup je de suis- consommation rapide, Ouais, vite, tu vois. bien C'est ce sûr. qui se passe avec l'Aerox. Ouais. Tu vois, j'ai rien contre l'Aerox, mais maintenant t'as tout le monde qui veut faire de l'Aerox. Ouais. Alors oui, tu peux faire de l'Aerox, mais pour moi, tu fais un Aerox en 3 heures, ne fais pas d'Aerox, entraîne-toi, fais autre chose. Construis ta base aérobique. 3 heures d'effort, 3 heures d'effort. Les gens ils se rendent pas compte déjà de ce que c'est 3 heures d'effort. Ouais. Non, c'est intéressant ta vision et je pense que elle mérite d'être partagée parce que à la fois, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se mettre des défis pour, pour exister, on va dire, pour avancer, pour être meilleur. Et à la fois, la notion de, comment dirais-je, j'ai pas le mot, mais de prendre son temps, elle est méga importante. Mais Et aujourd'hui, avec la course à pied, c'est un peu le problème. tu peux avoir des défis et être raisonnable. Tu vois, comme je te disais, tu prépares un marathon, t'as jamais couru de ta vie, tu te dis, bah écoute, je me laisse 1 an et demi, peut-être 2 ans pour préparer mon marathon. Ouais. Et quand Pourquoi tu le 6 fais, mois? tu le fais bien. Et exactement. Ouais. Et puis, tu évites au maximum de te blesser, puisque tu vas construire quelque chose. Ouais. Quand Là, t'as quelqu'un qui n'a jamais couru et qu'au bout de 6 mois il fait un marathon, comment il finit? Combien de temps il met pour se remettre de ça? ouais, bien sûr. Quoi? Oui, alors que celui qui court depuis 10 ans, qui a construit une belle base, qui mécaniquement, le corps sait faire et a l'habitude, c'est pas pareil. Et tu vois déjà comment il finit au bout du marathon. Ouais. Souvent, ça, tu laisses des plumes. Ouais, j'entends. Moins que si tu t'entraînes pas. Ouais, non, Et bien sûr. on est d'accord qu'un marathon, t'es pas en Non, train je de suis faire une d'accord. balade d'1 kilomètre, quoi. Non, je suis d'accord. Je connais bien. Ouais, non, carrément. Ok, trop bien. Merci pour. Franchement, merci pour ce partage. Je pense que. Enfin, c'est un débat. J'ai pas forcément les. Pas une question d'armes, mais j'ai pas forcément les éléments à apporter en face, etc. Mais ça m'intéresse vraiment parce que c'est en effet un peu pas la fast fashion, mais
la course à la vitesse de qui ira plus vite à faire son marathon le plus vite avant tout le monde, mais pas forcément en vitesse Non, du marathon lui-même. mais en j'ai termes fait de le temps. marathon. Ouais. J'ai coché la case. Ouais. Pas souvent, on me dit pourquoi tu cours autant? Tu veux préparer un marathon? Ouais, c'est la Et je question. leur dis non. 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 Ouais, ouais. Moi, ça m'intéresse clairement pas. Moi, j'ai pas envie de faire. À l'heure actuelle, Oui, ça, je tu n'ai dis pas pas- que tu dis pas que tu le feras jamais. j'ai pas du Juste tout pas envie de faire un aujourd'hui. marathon. Ouais. J'ai pas envie de faire un semi. Je sais que moi, tu vois, comme j'ai dit, j'étais sprinter en natation. Ouais. Moi, je suis quelqu'un, j'ai de la masse musculaire, j'ai un peu plus de fibres rapides que de fibres lentes. Ouais. Moi, le marathon, le semi, ça me détruit. Ça me détruit musculairement, c'est Est-ce que ça te fait peur? de le faire. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah oui. En C'est fait, bien. c'est vraiment musculaire, tu vois. Ouais. L'année dernière, pour te donner un exemple, l'année dernière, je faisais pas plus de 10 bornes quand je faisais des sorties. Ok. Un jour, je me fais un délire, je fais 15 bornes. Mais 15 bornes, tranquille, hein, je suis bien. Cardio, nickel. J'arrive au 12, à chaque pas, coup de poignard dans les quadris. Ouais. J'ai fini, hein. J'ai Ouais, fait mon ouais. 15 bornes, hein. Mais impossible d'avance. De 12 à 15, une horreur. Une horreur. Et c'était que musculaire. Ouais, je comprends. Parce que ton corps a pas l'habitude. Pas l'habitude. Ouais. Et j'ai fait 15 bornes. Ouais. J'ai pas fait un marathon, tu vois. Ouais, non, mais c'est important aussi de savoir d'où on vient, ce que notre corps est capable, et comment notre corps évolue aussi, parce que aujourd'hui tu dis ça, mais dans Oui. un an, Ça se trouve, je veux musculairement, faire un t'auras évolué forcément. Oui. Et ça vaut pour toi comme ça vaut pour marathon. plein de monde. Hein. On prend ton exemple parce qu'il est parlant, mais je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant. Et on sent bien comment dirais-je, les expériences dans différents milieux et avec différents types de populations qui parlent. Donc merci pour ce partage, c'est important. J'ai quelques questions Yes. à te poser avant de finir le podcast. Et avant ça, j'ai un petit jeu. C'est le jeu du oui-non. Ok. Tu as le droit de répondre que par oui ou par non. Ok. Si tu veux prendre un joker, je t'autorise. Je pense que t'en auras pas besoin, mais si jamais, c'est ok. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Est-ce que la natation, ça te manque? Non. Est-ce que la course à pied, c'est mieux que la natation? Non. Est-ce que aller à Flunch ou Delarter avant une compétition, c'est une bonne idée? Oui. Est-ce que s'entourer d'un coach sportif, c'est primordial? Oui. Est-ce que tu as versé une larme quand tu as vu Marie-Ambre au jeu? Non. Le cardio, la course à pied, c'est important? Ouais. Est-ce que tu es fier de toi? Oui. Trop bien. Merci pour ces réponses. J'espère que je t'ai pas trop mis dans l'embarras. Pas du tout. La natation te manque pas un chouïa? Non. Pas du tout? Pas du tout. C'est marrant. Tu renages plus du tout? Non, j'aime pas. T'aimes pas? Non. Je prends pas de plaisir. Je kiffe pas. J'ai mal. Musculairement, j'ai mal. Ah waouh. C'est terrible. Je prends aucun plaisir à nager. Oui, donc on va le faire. Aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve? Oh là là, c'est une question complexe, ça. C'est une question très dure. Mon plus grand rêve. Je pense vraiment là, comme ça serait de. De. Je dirais partager de belles valeurs à mon fils. Ok. Ouais. C'est beau comme rêve. C'est important. Ouais. En fait, quand t'as un enfant, il y a des choses qui changent. Enfin, ça change. Alors que au départ, c'était pas. Tu vois, c'était compliqué. Et puis avec le temps, tu te rends compte que c'est une partie de toi et que Ouais. tu veux lui transmettre les meilleures choses. Tu peux lui transmettre. Et si tu peux aussi lui apporter un cadre de vie meilleur que ce que toi tu as eu, Ouais. ça serait encore mieux. Après, je dis pas que j'ai eu un cadre de vie Non, pourri. bien sûr, mais Attention. tu veux le meilleur pour ton fils. Quoi. Exactement. C'est beau. C'est un beau rêve. Je te souhaite de continuer dans ce rêve parce que je pense que tu es déjà en train de le faire. Donc, je te souhaite de essaye. continuer. C'est quoi ton prochain gros objectif sportif? Le 10 bornes Sauf 40. Sub 40. Ouais, c'est tout. T'as que ça dans la tête. J'adore. Dans la course à pied, il y a une notion de fuite ou de poursuite. Ouais. Est-ce que tu penses que ça te représente ça? Tu te retrouves dans ces mots? Tu sais quoi? C'est marrant que tu poses cette question. Pendant des années de ma vie, je rêvais que je fuyais quelque chose. Ok. Je te jure, c'est vrai, c'est un truc de ouf. Des Je le rêves fais de la plus nuit? maintenant.
Je le fais plus maintenant. Je Ok. rêvais quand je dormais la nuit. Ah ouais, Je rêvais c'est marrant. que quelque chose me poursuivait et Ok. qu'il fallait que je cours. Mais beaucoup de fois. C'est vraiment un rêve qui revenait beaucoup. Et je le fais plus. Je le fais plus depuis. Depuis que tu cours? Non. Je sais pas ce qu'on peut faire. Je pense que c'est un peu. Tu vas aller un peu plus loin. Ça va être loin parce que ça va être un peu philosophique, je vais se dire, mais je pense que c'est ta mentalité qui te change. C'est comment tu as évolué, tu vois. Je pense qu'avant, j'étais très timide. Ouais. Je disais pas les choses. Je gardais beaucoup de choses pour moi. Et en fait, c'était une sorte de fuite. Ouais, bien sûr. C'est ma vision des choses. Maintenant, je suis beaucoup plus ouvert. Je dis ce que je pense. Si ça plaît pour les gens, je m'en fiche. Ouais. Voilà, et j'avance. C'est beau. Ok, ça me convient. Ça me parle. Qui est-ce qu'on pourrait contacter de ta part et l'inviter sur le podcast? Du coup, il faut quelqu'un qui court, quoi. Et idéalement, c'est mieux quand même. Pas forcément aussi vite que nous aujourd'hui, mais Dans le milieu du sport. ouais, qui a une histoire avec le sport en tout cas, qui aura envie de nous la raconter et que tu aurais peut-être toi envie d'écouter. Ah. T'as pas fait avec Brice? Pas encore. Bah voilà. donc, alors. Parfait. Brice, t'as plus le choix. Très bien. Et dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre? Instagram, Théo-du-bas, coaching-du-bas pro. Ouais. Après, j'avoue que je publie pas grand-chose. Je fais quelques stories, mais je suis pas très présent, quoi. Mais bon, si demain on cherche un coach sportif sur Créteil, C'est le coaching pro, voilà, exactement. très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu aurais aimé aborder? Bon, je pense qu'on a touché un peu à tout. On a fait le tour. Ouais, J'ai l'impression que le timing est parfait parce que je commence à sentir des gouttes de pluie. Ouais, Donc c'est ça. on est je trouve ça beau. Fin du podcast qui se termine avec la pluie. Merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi. Merci d'avoir partagé ton quotidien, ta vie et ta philosophie. Et à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à faire un tour sur la page de Théo, à le contacter si vous avez envie de vous remettre en mouvement ou si vous avez juste envie d'être suivi d'un point de vue sportif. Merci Théo Merci à toi. et à très vite. Et salut. À Ciao plus. ciao. Merci Carla. Merci beaucoup. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.